Mais les checks, faut bien savoir avec qui on les fait. Hein. Une fois, je l'ai fait avec un pote en fauteuil roulant. On s'est loupé, mais bah, croyez-moi, ça fait mal aux couilles. Qu'est-ce que ça te fait de mettre en valeur notre région Occitanie, du coup, plutôt ? L'Occitanie, moi j'ai vécu 14 ans à Toulouse. Donc du coup l'Occitanie, je dois tout. Donc du coup j'essaye de tout donner. Et t'as commencé le stand-up depuis combien de temps maintenant ? Alors ça c'était quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de sketchs de Franck Dubosc. J'ai commencé étant jeune et puis j'ai arrêté entre temps. J'ai fait de la radio et là je recommence depuis un an, ouais, le stand-up. Et est-ce que tu te rappelles de ta première scène ? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais ressenti ? Ma première scène, c'était à l'école primaire. Ma toute première scène. Voilà. Et ça, c'était ouf parce que y a les amis. J'avais 7-8 ans. Je faisais un sketch de Franck Dubosc. Et voilà, c'était ma toute première scène. Et je me suis dit, waouh, c'est vachement bien. C'est ça que je veux faire de ma vie. Et pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le stand-up, ce serait quoi ton conseil que tu donnerais ? Un truc positif et un truc où tu dirais il faut vraiment pas faire ça par contre. À ne pas réfléchir. Ne pas réfléchir parce qu'en fait, le truc c'est que si on réfléchit, on va se mettre en rouage où on dira mais c'est compliqué, c'est difficile, mais si je sais pas mon texte. Alors que même si on le sait, on va toujours se dire mais c'est impossible. Non, faut pas réfléchir et faut surtout pas abandonner. Le problème, c'est qu'en fait, on fait une scène parce que nous, humoristes, on a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, où il faut le retravailler. Et c'est là où on peut arrêter. Et il faut surtout pas arrêter. Merci beaucoup Florian. Avec plaisir.